trouve que quand ton message il est fort et que tu as envie de faire passer un message puissant comme justement la planète en l'occurrence et l'écologie, bah plus tu vas toucher de monde et plus ton message il a de chance d'être entendu, et c'est la puissance d'Amazon en fait. Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir Laetitia. C'est une maman de 4 enfants qui vit à la campagne et qui s'est lancée il y a tout juste 1 an sur Amazon. Sa particularité, c'est que tout ce qu'elle vend est produit par sa propre mère qui est couturière. Et oui, des vrais produits artisanaux 100% made in France sur Amazon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Vous allez découvrir le parcours et la philosophie de Laetitia, comment elle a fait 10 000 € de chiffre d'affaires pendant le mois d'août, comment elle s'est retrouvée fournisseur de masques en avril dernier, ce qu'elle conseille pour bien se lancer sur Amazon, et plein d'autres trésors de motivation sur le chemin. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai une question, Laetitia, tu penses quoi? Est-ce que je mets ma tenue Intellifox ou pas? Tu préfères la sombre ou la claire? La claire. La claire? Et j'ai même un porte-micro brandé Intellifox, ça c'est... J'ai vu ça, dis donc, c'est la classe. Hein. Ouais. Je bossais dans une boîte avant où j'avais pris une formation, on vendait sur Amazon, mais c'était de l'achat-revente, sans marque, rien du tout. Et je suis tombée sur une formation et je me suis dit, bah, c'est ce qu'il faut faire pour essayer d'accélérer, que ça fonctionne et tout. Donc j'ai pris une formation et un peu de temps après, on a arrêté, j'ai quitté mon CDI. Donc là, je me suis dit, bah, il faut qu'on se lance, quoi. J'avais toutes les cartes en main, il fallait juste se lancer. Donc voilà comment je suis venue à vendre sur Amazon. Génial, et tu faisais quoi avant? Je bossais dans une boîte qui faisait de la vente sur Internet, mais qu'en achat-revente. D'accord, mais donc tu baignais quand même dans le e-commerce? Ouais, enfin, pas pendant très longtemps, hein, pendant 2-3 ans. D'accord. C'est une boîte qui avait été rachetée en fait, donc ils n'y connaissaient pas grand chose. Donc je tâtonnais parce que j'y connaissais rien en fait. D'accord. Toi, t'as fait quoi comme étude? Moi j'ai un bac littéraire. Bac littéraire. D'accord. Donc à tous ceux qui se posent la question à quoi servent les bacs littéraires, toi t'as la réponse, à vendre sur Amazon. Ouais, c'est ça. Et encore pas vraiment parce que tant que t'as pas fait d'études derrière, finalement tu te lances pas vraiment dans une branche en particulier. Donc moi j'ai fait du transport, j'ai fait un peu de tout quoi finalement. T'as un peu une casquette de généraliste? Ouais, j'aime bien dire multitâche. Ah bah oui, c'est clair. Surtout quand t'es entrepreneur, il faut pouvoir toucher à tout. Parce qu'Amazon au final, c'est combien de métiers réunis quand tu vends sur Amazon? Ouais, faut aimer un peu tout quoi. Faut essayer de se dépatouiller, essayer de trouver des solutions. C'est ça aussi qui est intéressant. T'es sur Amazon depuis combien de temps maintenant? Depuis octobre de l'année dernière. D'accord, donc ça va faire 1 an là, tout juste. Ça va faire 1 an, tout juste. Qu'est-ce que tu vends sur Amazon? Alors nous, on fait des produits qui sont faits main en France et qui visent à réduire les déchets. Donc tout ce qui va être réutilisable. C'est que des produits qui sont made in France? Oui, uniquement. Et c'est des produits qui sont... tes fournisseurs, c'est des usines, des entreprises de gros, c'est quoi comme type de structure? C'est nous. Non, en fait, ma maman est couturière, donc du coup, on bosse avec elle. D'accord. C'est une entreprise vraiment familiale parce que on est en partenariat avec mon conjoint où on est associés. Et du coup, la couturière, c'est ma maman. Donc voilà. Ok, donc c'est du made in France avec ta maman et de matières sourcées aussi en France. En France. D'accord, donc en fait, tu fais quelque chose d'assez atypique qui est de l'artisanal fait par vous-même sur Amazon. T'as pas des gens qui te disent mais c'est nul, l'artisanal n'a pas sa place sur Amazon? Si, ou alors on nous dit ah mais ça va à l'encontre de vos valeurs, ça va à l'encontre de ce que vous faites, de développer une société familiale finalement sur Amazon. Au contraire, moi je trouve que quand ton message il est fort et que tu as envie de faire passer un message puissant comme justement la planète en l'occurrence et l'écologie, bah plus tu vas toucher de monde et plus ton message il a de chance d'être entendu, et c'est la puissance d'Amazon en fait. Donc au lieu de voir ça comme une menace, en fait tu t'es dit bah, c'est un énorme moyen de distribution pour propager mes valeurs. Exactement.
Eh bien, moi, je trouve ça génial. C'est excellent. Et ça, bon, souvent, on a des rêves, on a des envies. Quand on est entrepreneur, souvent, on porte un rêve aussi. Mais qu'est-ce que tu as obtenu comme type de résultat là, en un an? Est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Est-ce que tu peux nous parler aussi des marges? Comment, voilà, ça donne quoi exactement? Vous arrivez à en vivre? Vous arrivez à en tirer un salaire? À partir en vacances? Je sais pas. D'ailleurs, on voit derrière les cocotiers. Oui, c'est ça. Non, non, moi, pour l'instant, je suis pas salarié. Euh, Au niveau des chiffres, on a eu un début compliqué dans le sens où quand tu commences un peu tout feu tout flamme à vouloir tout tester à la fois et tout essayer, et tu te rends compte que bah ça marche pas. On a eu aussi des échecs avec des produits qui n'ont pas du tout fonctionné. On a fait aussi beaucoup de pubs où ben on s'est mangé la culotte. Et donc là, en termes de chiffres, on va dire que ça monte crescendo. On a des mois moins bons que d'autres parce qu'on a des produits qui, pour certains, sont saisonniers. Même s'ils se vendent toute l'année, ils se vendent moins bien sur d'autres saisons de l'année. On va dire là, le meilleur mois qu'on ait fait, c'est sur le mois d'août où on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires avec 2 produits, dont un qu'on venait tout juste de lancer en fait. Et au niveau marge, on est entre 20 et 25% net. C'est main, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Oui, machine derrière, il n'y a pas d'industrie. c'est clair. Faut pas oublier que ouais, c'est fait avec 2 mains, quoi. Et vous faites les expéditions vous-même ou est-ce que vous faites beaucoup de FBA dans le stock géré par Amazon? On fait que du FBA, Mhm. mais, parce que, mais, au mois d'août, on s'est retrouvé un peu victime de notre succès. Et du coup, comme la dernière expédition avait mis beaucoup de temps à être prise en charge par Amazon, j'ai pas pris le risque de renvoyer du stock et j'ai préféré l'envoyer moi-même. Je me suis retrouvée à faire 20 expéditions par jour pendant un mois. Waouh. Donc, c'est bien parce que ça permet de nouer des contacts avec le postier, mais voilà. Donc là, on est reparti sur un rythme de FBA où on envoie, quoi, parce que sinon c'est pas possible. Et puis c'est surtout que je m'étais rendu compte que finalement les prix d'expédition d'Amazon étaient très intéressants, Ouais, beaucoup c'est plus que ce compétitif. qu'on a envoyé. Ouais, ah bah oui, oui, carrément. Tout le monde dit oh là là, tout le monde crie au scandale, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Non, moi si j'envoyais vraiment dans la boîte d'origine, j'aurais payé plus cher que ce qu'Amazon me prenait. Ouais, Donc ouais, ouais. j'avais pallié en envoyant différemment pour que ça passe en lettres. Mais si j'avais pris le paquet d'origine, l'emballage d'origine, ça passait pas. Enfin, financièrement, ça passait pas. Moi, je me souviens avoir fait, de toute façon, juste un jour, 10 colis manuellement. 10 colis, et j'avais 10 clients. Mais juste 10. Mais c'était un truc de fou. C'est ça. C'est un truc de fou. Juste imprimer 10 étiquettes, coller 10 étiquettes sur 10 cartons. Eh je sais même pas comment tu as fait pour faire 20 par jour pendant le mois d'août. C'était une sacrée. Tu devais être organisé au final, tu devais être rodé, quoi. C'était. Ouais, après, tu prenais le pli, tu fais ça le matin pendant 1 heure ou 2. Puis dans chaque paquet, j'écrivais un petit mot à la main, voilà, pour histoire de marquer le coup, quoi. Je trouvais que c'était sympa. Bon, j'avoue qu'à Génial. à la fin du mois d'août, tu te dis c'est pas possible, je suis encore en train d'écrire des petits mots. Quand est-ce qu'on va partir sur un truc normal? Mais finalement, t'es content parce que tu sais que voilà, ça va partir en Italie, au Luxembourg, à Monaco, on a eu aussi. Enfin voilà, donc ça a un côté sympa. Aujourd'hui, tu as combien de produits? 3 produits. En fait, on en a plus, mais on en a qui marchent très très peu, mais que je veux continuer à garder parce que je fais pas de pub dessus. Voilà, ils sont sur Amazon. On sait qu'on en vend une dizaine par mois, donc c'est vraiment rien du tout. Mais je trouve que ça a ce côté un peu sympa. Voilà, ça va dans la lignée des produits qu'on fait. Donc au total, on en a un, deux, trois, quatre. On a 4 produits. Mais ces 4 produits, tu les offres en plusieurs variations, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, en fait, chaque produit est décliné, forcément, parce que c'est du tissu, donc c'est décliné par coloris. Donc on a plein de couleurs différentes. Et là, oui, au final, le fait d'être en mode artisanal, vous n'avez pas de minimum de commandes et tout, c'est juste vous qui faites à la volée. Et comment tu distribues, par exemple, la production de variations en fonction de couleurs? Tu fais selon l'expérience, selon l'instinct, c'est quoi ton plan? Ouais, c'est un peu l'instinct, j'aime bien. Ouais, L'instinct, je trouve que ça marche plutôt bien. Non, on essaye de voir. On écoute aussi ce que les gens nous disent. Je vois, on a été amené l'année passée au tout début à faire des marchés de Noël, des salons.
Donc on écoute aussi ce que les gens nous disent, les retours, on aime bien, on n'aime pas, bah c'est chouette, c'est coloré, pas coloré, ça manque de couleur, enfin voilà, ce que les gens, ah bah vous faites pas ça, bah c'est dommage, moi j'en cherche, voilà ce que les gens sont amenés à nous dire, parce que finalement, bah si t'écoutes pas ton client, change de métier, quoi. Le marché de Noël, le marché, vous allez refaire ou c'était une expérience trop difficile? On a adoré. Après, on les a mal ciblés première année. Enfin voilà, il y en a un qui a très très bien marché, mais par contre c'est beaucoup d'organisation en amont parce que forcément il te faut du stock. Et il y a des choses, tu vois, là cette année on lance une box pour Noël, on peut pas se permettre de bloquer nos stocks jusqu'au 8 décembre, le jour du marché, et derrière ne pas pouvoir les vendre sur Amazon si jamais on vient pas les vendre sur le marché. Et ouais, ouais, ouais. C'est le problème. Donc cette année non, puis en plus avec le Covid, Ouf, on oui. décide pas en faire. C'est vrai, oui, j'avais zappé. J'essaye d'oublier cette histoire, mais en Ouais, fait, ouais. non. D'ailleurs, le Non, non, Covid, ça a eu quel impact sur ton activité? ça a été à double effet. C'est-à-dire que ben, on s'est retrouvé tout notre stock chez Amazon, donc plus du tout de stock dans les bureaux, donc on pouvait plus du tout vendre. Mais mon instinct m'avait dit, euh, commande pas mal de tissus, du coton, voilà ce genre de choses, de l'élastique. Et en fait, eh ben on s'est retrouvé à avoir de la demande pour des masques, parce que bien sûr il n'y avait pas de masques. Ça, c'était à quel Donc moment, ça? au mois de mars, fin mars, Fin mars. Ok. fin mars. Ouais. Donc début avril, Amazon a fermé et puis ben on nous a dit ah mais vous feriez pas des masques par hasard? Et nos locaux sont juste à côté d'une pharmacie et les pharmacies n'avaient pas le droit d'en vendre. Donc du coup ben elles nous envoyaient tous les gens qui cherchaient des masques. Donc, en fait, toi, t'étais en online au début, donc e-commerce sur Amazon. Et là, d'un coup, ben, Amazon ferme ses entrepôts en France. Et t'es repassé sur du offline. Donc, Voilà. de main à main, des gens venaient te voir pour acheter des masques début avril. Ouais. Et ça, c'est incroyable. C'est des masques faits made in France Ouais, c'est ça. En fait, il y avait une en norme qui pénurie de était masques. sortie, donc on s'était fié à la norme, on a respecté la norme et voilà, on les a vendus comme ça. Ouais. Excellent. Et Donc ensuite, ça nous a permis de passer ben, cette sale période où Amazon était fermé, quoi. et ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et ensuite, comment est-ce que les choses ont repris? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Ben après, ça a repris, mais tout doucement quand même au mois de juin. Et puis après, je pense que les gens, voilà, ça, la vie reprenait son cours et ils ont repris leurs achats normalement, quoi. Excellent. Et après, bah, nous, c'était une grosse période, juillet-août, c'est une grosse période parce qu'on a un produit qui marche bien pour la rentrée scolaire, donc voilà, on a mis les bouchées doubles pour pouvoir rattraper tout ce temps. Bon, bah, mettons le Covid derrière nous, si tu veux bien, Ouais. et parlons de l'avenir, des perspectives pour ton entreprise. J'ai l'impression que vous êtes quasiment en max de la production possible, donc vous ne pouvez pas produire plus. Est-ce qu'il y a un projet d'embaucher, d'externaliser, mais toujours en France, d'externaliser en Chine? C'est quoi Non, votre objectif? pas de Chine. Non, pas de Chine. Non, pas de Chine, ça fait pas du tout partie de ce qu'on veut. Enfin, euh, non, il y a sur certains produits, oui, on peut les faire externaliser en France, parce que justement, le Covid a fait qu'on a rencontré par, par Internet une personne qui a justement, qui a plusieurs couturières dans un centre dans le nord de la France et qui m'avait proposé à cette époque-là, m'avait dit voilà, si jamais vous avez des demandes pour beaucoup de masques, moi sachez que je suis amenée à pouvoir en faire beaucoup. Et donc du coup, je l'ai recontacté pour d'autres produits qu'on fait qui marchent plutôt bien et où je me suis dit, arrivé un moment, on va être limité. Donc voilà, je lui ai demandé, est-ce que vous, ça vous intéresserait de faire de la sous-traitance finalement? Donc elle serait partante. Donc voilà, dès que je sais que ça démarrera assez, je pense qu'on partira là-dessus. Ce serait quoi ton conseil principal pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur Amazon ou alors qui est en train de se lancer, qui commence? Ne pas avoir peur. Ouais. Je, ouais, je pense que de manière générale, enfin nous, on est déjà, on a une autre société avec mon conjoint qui est dans la fourniture et pose de menuiserie. Donc c'est quelque chose d'un peu plus physique, où là moi je fais de la partie comptabilité et je pense que pour n'importe quelle entreprise, faut pas avoir peur de se lancer finalement. Ouais. Mais faut pas partir en se disant ça va être facile, je vais avoir du temps libre. Non, c'est pas vrai. Hmm. C'est pas vrai. Enfin, trouver un boulot de salarié si c'est le cas, mais là non.
Ah oui. Mais il faut faire quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, qu'on a envie. Enfin, vraiment un truc qui te fait lever le matin en disant, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, quoi. C'est pas une question que ce soit facile ou simple, c'est une question que Mm. ça te motive et qu'il y ait de la passion Ouais, derrière, quoi. c'est ça. Faut vraiment avoir, faut être habité, quoi. Tu vois, faut Hmm. que tu te dises, voilà, c'est mon but, c'est ma destinée, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire Excellent. de mieux? Qu'est-ce que je peux faire encore mieux? Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, répondre aux besoins des gens, et essayer de faire un monde meilleur. Enfin voilà, ça fait un peu pays des bisounours, Ouais, mais ouais. Ah, c'est génial. Et là, ta maman, elle avait quel âge quand vous l'avez embauchée? 57. Ah, elle est jeune encore, elle est jeune. Ah oui. Trop Ouais, bien. ouais, Trop, trop ouais, bien. c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes produits? Alors on a tout ce qui est lingette démaquillante, on va avoir l'essuie-tout lavable. Attends, non, attends, on va les réciter un peu plus lentement. Les lingettes démaquillantes, donc c'est pour remplacer des cotons jetables? Des cotons. Oui. Ok. Et donc ça, c'est quoi? C'est en quelle matière? Qu'est-ce qu'on en... Alors c'est coton, une partie éponge. Ok. Et là, nous, on le vend avec un panier et un filet de lavage. Après, on a l'essuie-tout lavable. Essuie-tout lavable, c'est-à-dire? Ouais. Ben, c'est pour remplacer le sopalin. Génial. Donc, on l'a fait sous deux formats. On l'a soit comme le sopalin classique, où c'est avec des pressions pour que les feuilles soient les unes envers les autres. Sinon, on l'a en panière, où là, elles sont les unes sur les autres, quoi. Donc, tu mets sur ta table et voilà, tout le monde s'essuie la bouche avec, ou tu peux essuyer tes carreaux avec, et après, tu mets à la machine et c'est reparti pour un tour. Et après, en produit plus saisonnier, c'est plus ce qui marche, ça marche toute l'année, enfin toute l'année on en vend, mais avec forcément au moment de la rentrée scolaire, on a la serviette de table pour les enfants. Mhm. On s'est rendu compte, moi j'ai des nièces, et ma sœur hurlait au scandale à chaque fois d'avoir des taches sur les vêtements. Et donc du coup là l'avantage c'est que les enfants peuvent se l'enfiler tout seuls parce qu'on a mis un élastique autour qui est assez large pour qu'ils se l'enlèvent et qu'ils se le mettent tout seuls, avec forcément des motifs sympas pour les enfants. Et en fait on s'est rendu compte que les cantines de maternelle en réclamaient plutôt que de jeter des serviettes qui finissaient à la poubelle. D'avoir une serviette, voilà, au nom de l'enfant, et à la fin de la semaine, allez hop, à la machine, et c'est reparti pour le lundi quand il retourne à l'école, quoi. Et on l'a décliné, celui-ci, de produit sous un autre format où on propose 2 serviettes plus le sac à dos. Ça, ils vont à l'école le lundi matin avec leurs 2 serviettes propres pour la semaine, et hop, le vendredi, ils reviennent avec leurs 2 serviettes sales dans leur petit sac à dos, quoi. Tu m'avais parlé d'une éponge. J'ai mis du temps à réaliser à quel point c'était cool, ça. Une éponge Ouais, réutilisable, c'est-à-dire qu'elle meurt jamais. elle meurt jamais. Moi, je vois les miennes, ça fait depuis quasiment le début, parce que moi, je fais toujours un test avant où je fais tester l'entourage, où je prends aussi des fois sur Facebook des testeuses. Je vois sur le groupe Facebook, je demande qui serait intéressé pour faire des tests, voilà. Et donc là, c'est des éponges lavables. On les passe à la machine ou au lave-vaisselle une fois par semaine, et puis c'est reparti. Il y a un côté qui est hyper absorbant parce que c'est en bambou, et l'autre côté qui est en filet pour pouvoir gratter tout ce qui est casserole et poêle bien crado, Génial. quoi. Et comment tu conçois un produit comme ça? C'est toi-même qui le conçois? Ouais, alors les éponges complets, parce que en fait j'en ai pas vu ailleurs. Et, et puis en fait je me suis rendu compte que sur Amazon tout ce qu'il y avait c'était des produits chinois. Et c'est pas que je veux faire la chasse aux produits chinois, mais je me dis qu'en France on a quand même un savoir-faire, et que nous aussi on peut être capable d'en faire, et des trucs bien et qui tiennent dans le temps, parce que j'en suis la preuve vivante que ça fait 1 an que je m'en sers et qu'elle marche super bien. Donc voilà, là l'éponge, enfin ma mère à chaque fois me dit mais c'est pas possible, tu es complètement folle, tu me sors des trucs de je ne sais pas où. Mais ça va parce qu'elle suit bien, elle est sympa en fait. À chaque fois elle me dit bon allez on teste. Génial. Donc on est amené des fois à faire plusieurs tests. Pour les éponges, on a fait plusieurs tests. D'abord en éponge normale, ça je trouvais que ça absorbait pas assez. On a fait en bambou, finalement c'était bien. On avait mis première fois plusieurs épaisseurs, mais il y avait trop d'épaisseur, donc ça allait pas quand ça se lavait. Et donc là on a trouvé voilà le bon truc. Et en fait, c'est vraiment cool que du coup, la production, la conception, le marketing, la vente, tout soit au même endroit. Parce que C'est les ça. itérations, en fait, elles sont vraiment proches. Ou c'est du feedback ultra rapide. Ouais. Nous, c'est hyper rapide. Je vois même là cet été où ce, on avait beaucoup de ventes. Faut le dire, quand tu t'en vends 20 par jour, faut savoir qu'une serviette de cantine pour un enfant, il faut 30 minutes pour la fabriquer. Donc, t'en fais pas non plus 40 par jour.
Donc là, l'avantage, c'était, je lui envoyais un message en lui disant, bah voilà, pour ce soir, il me faut tel modèle et tel modèle. Le lendemain matin, je les avais, je pouvais les expédier à Amazon, quoi. Enfin, je pouvais les expédier aux clients. C'était même pas Amazon, c'est les expédier aux clients. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on pouvait faire, voilà, tout de suite. C'était action-réaction, quoi, finalement. Du flux tendu comme jamais, quoi. Ouais, ah bah là, c'était tendu. Même un string, je pense qu'il était pas tendu à ce point-là, quoi. Excellent. C'est tout ce que je voulais te demander. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. J'ai quand même une chose très importante. Je pense que tes produits peuvent intéresser quand même pas mal de monde, parce qu'on est quand même sur du made in France, du zéro déchet, du artisanal, clairement vendu et fait par une famille, une entreprise familiale, et qui a l'air quand même plutôt sympathique. Donc comment est-ce qu'on peut trouver... On est plutôt sympa. Comment est-ce qu'on peut trouver ces produits, tes produits, sur Amazon? Alors, on les trouve sur Amazon en tapant Oxycom, Hoxycom. Et sinon, on peut nous retrouver sur Facebook. Ça m'arrive aussi de faire de la vente comme ça, où voilà, les gens me contactent. C'est moi qui réponds. Les gens souvent me disent, mais c'est vous qui répondez? Oui, c'est moi qui réponds. Donc même le dimanche, le soir à 22h, je réponds. Je vais mettre tous tes liens dans la description de la vidéo. Et puis vraiment super content d'avoir fait cette vidéo avec toi, Laetitia. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis, on en a pas parlé, mais moi aussi, je vais quand même rajouter un truc. Je voulais dire que depuis que j'avais pris l'abonnement sur IntelliFox, ça avait changé ma vie, en tout cas au niveau des produits. Là, je suis en train de refaire toutes mes fiches produits et surtout au niveau des photos, parce que je suis une catastrophe. Enfin, tu fais des photos, même si tu as un super appareil photo, ouais, tu fais des photos, mais ça s'arrête pas là. C'est vrai que dès que tu vends sur Internet, les photos, c'est ce qui parle le plus aux gens. Et si t'as pas des photos qui parlent, qui donnent envie, et du coup tu vends pas. Et c'est vrai que nous on est passé par IntelliFox pour faire nos photos et améliorer aussi nos fiches produits, mine de rien, sur Amazon. Et on voit la différence, on peut les améliorer régulièrement. Enfin, moi j'aime beaucoup cet outil voilà, ça sera mon mot de la fin en fait. C'est un outil super et toi t'es hyper réactif. Quand on a un problème, on sait qu'on peut te trouver et c'est quelque chose que j'apprécie. Justement, ça fait aussi un peu partie de notre force, nous, dans notre société, et je tiens à le souligner que c'est aussi la tienne de force sur IntelliFox. Et on se retrouvera dès qu'on peut. On va faire un exemple en fait d'utilisation d'IntelliFox avec un nouveau produit, un bundle que tu veux faire pour Noël. Et on fera ça du début à la fin ensemble sur IntelliFox et ça va être super. Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette, je suis bien contente de le faire. Et encore une fois, merci et à très bientôt. On se fait ça la semaine prochaine ou on verra quand ça se fera. Dès qu'ils arrivent, les petits savons. Allez, ciao! Allez, ciao!